Jairo. Tel est le nom de ce personnage dont l'enfance a été démolie par son modèle, par son père. Ce dernier buvait sans cesse et lorsqu'il le souhaitait, tabassait son fils Jairo. L'enfant innocent était limité à aller aux toilettes 2 fois par jour avant que ne sonne le glas des 21h. Passé 7 heures, il devait donc uriner dans des bouteilles d'alcool, sur son lit, couché dans une position pitoyable tout en essayant de faire le moins de bruit possible. Si un seul grincement de lit de sa part se faisait entendre, Jairo recevait multitude de coups de pied provenant de la rage de son paternel. La seule valeur qu'avait inculqué ce dernier pour son fils était par le biais de la phrase « Ne cause d'ennui à personne ». Ces simples mots étaient pour Jairo un cadeau. Malgré son mode de vie désastreux, cela ne lui faisait pas fuir car il pensait à 2 choses. La première était que son père ne lui avait jamais demandé de se barrer. Il pensait donc être indispensable. La deuxième raison était qu'un jour, frappé d'une forte fièvre, Jairo pensait que son père s'était occupé de lui pendant toute la nuit. Mais cet enfant qui adulait tant son daron avait un jour découvert la vérité. Et ce qu'il pensait de ce dernier n'était que chimère. Et oui, le père alcoolique ne se souciait pas de Jairo et ne s'en était jamais occupé. Le jeune homme comprit cette triste réalité lorsqu'un jour, un collègue de son travail lui avait avoué, tout en lui assénant de coups, que la personne qui s'était occupée de lui lors de sa forte fièvre n'était pas son père, mais leur vieux voisin. Assistant à la défiguration de son fils, le père de Jairo détourna son regard et traça sa route, délaissant son fils tel un vieux mégot de cigarette que l'on laisse après l'avoir entamé. Peu de temps après, Jairo avait conclu qu'il n'était pas humain, s'empara d'un marteau et tua son père. À cet instant et à ses yeux, le monde l'avait rejeté et son but était de répandre à travers le monde entier sa haine. Plusieurs années plus tard, il fonde l'état autonome d'NGL, mais fut graillé par la reine, puis transformé en fourmi chimère. Mais pour Jairo, cela n'avait aucune importance, car il ne se considérait déjà pas lui-même comme un humain. Pour accomplir ses desseins maléfiques, il s'enfuira de NGL et d'après Bizef et ses compagnons de route, Jairo se trouverait à Meteor City. C'est là que va commencer ma théorie les amis et elle se nommera le padré de Meteor City. Jembriepso et bonjour à tous ces amis, c'est Aminataros et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vais vous présenter une théorie sur un personnage dont beaucoup d'entre vous ont dû oublier mais qui aura sûrement un rôle majeur dans le futur de Hunter x Hunter. Je parle bien évidemment de Jairo. J'ai jugé nécessaire de mettre une introduction pour vous rappeler qui il était car ce dernier deviendra pour moi le padré de Meteor City. Bref, laissez-moi donc narrer ma théorie la famille. Tout d'abord, il faut savoir que Meteor City est une ville décharge, c'est-à-dire qu'il est permis de tout jeter. Poubelles, armes, cadavres, bébés, en soi, tout ce que vous voulez. Ensuite, les habitants récupèrent tout ce qui s'y trouve. Cette situation dure depuis 1500 ans et personne ne sait comment les habitants y survivent. Il est aussi dit qu'environ 8 à 10 millions de personnes s'y trouvent, mais que cette information n'a jamais été vérifiée. Mais si cela s'avérait être vrai, cela représente un nombre conséquent. Comme vous pouvez le remarquer, cette ville, en plus d'être mystique, s'avère être très dangereuse et craintive. On peut déjà le voir par l'absence de contrôle par l'État ou de qui que ce soit d'autre à notre connaissance. Les habitants vivent comme ils le peuvent, c'est la loi de la survie. On peut alors en conclure que ça doit être l'anarchie et le bordel entre les habitants. Eh bien non les amis, figurez-vous que les habitants possèdent un lien très fort entre eux et sont plus unis qu'une famille. Je peux le démontrer dans le chapitre 102 du manga. On nous raconte qu'un vagabond sans papier avait été arrêté pour meurtre. Les autorités ne l'avaient pas cru lorsque le vagabond clamait son innocence et qu'il venait de Meteor City. Ce dernier niait donc tous les faits concernant son implication pour meurtre. Les autorités ne l'avaient pas cru et l'avaient donc condamné. 3 ans plus tard, le vrai coupable, qui était un drogué, fut arrêté. La condamnation du vagabond de Meteor City était donc injustifiée. Peu de temps après, 31 personnes impliquées dans la condamnation du vagabond furent butées dans la foulée. Il y avait des juges, des avocats, des keufs. Bref, un bon gratin de personnes qu'on ne devrait s'y frotter en cas de litige. Et vous savez quoi? Eh bien, 31 personnes de Meteor City ont attaché une bombe sur leur torse et se sont fait exploser pour se venger et ont emporté avec eux les 31 personnes impliquées dans l'affaire. N'est-ce pas effrayant les amis? On peut donc voir que les habitants possèdent un lien très fort les uns des autres. Suite à cette histoire, Meteor City était encore plus crainte de tout le monde et personne n'osait faire les malins avec leurs habitants. C'est un fait, ils sont très dangereux, déjà par les liens qui les unissent mais aussi par leurs capacités. On peut déjà le voir par des têtes connues comme les membres de la brigade Fantôme, Canary, Goto et même Kiki Ozoldik qui sont originaires de la ville de l'étoile filante. Vous connaissez déjà leur potentiel donc je n'ai pas à le démontrer. La ville possède en plus de cela un arsenal
arsenal militaire provenant de la mafia. Cette dernière fournirait des armes en tout genre. On peut se poser la question, mais pourquoi n'y a-t-il pas de dirigeants à la tête de cette ville regorgeant de ressources humaines et matérielles non négligeables? Il y a déjà eu des tentatives comme lorsque Zazan, la chimérante mi-scorpion mi-humaine au gros nibar, qui avait voulu prendre de force la ville pour en devenir la reine. Et il y avait des raisons à ce qu'elle fasse cela. Cette ville possède un potentiel énorme, mais pour pouvoir y couronner, il faudrait en avoir la capacité. Malheureusement, Zazan et son équipe se sont fait exterminer par les membres de la brigade fantôme. Je pense que cette ville tient à son indépendance, mais pour qu'elle évolue positivement, ne pensez-vous pas qu'il va falloir intégrer un chef? Vous le voyez venir, je pense que celui qui doit prétendre à la tête de cette ville est Jairo. Si on devait le décrire comme l'auteur nous l'avait raconté, au fil du temps, il est devenu un être vil et malveillant, avec comme but de corrompre le monde entier à travers la diffusion de la drogue Didi dont il est le précurseur. Et ce projet n'était que le début de sa quête à sombrer l'humanité dans le chaos. Pourquoi ce dernier serait le candidat parfait à la tête de cette ville, vous me diriez? Eh bien parce qu'il a encore des projets en tête et qu'on sait qu'il veut rétablir son empire comme ce qu'il avait sur NJL. On sait qu'il en a les capacités, il est rationnel, productif, possède une intelligence hors du commun, un mojo énorme et un charisme sans égal. Si la ville devait l'embaucher, son CV remplirait tous les critères. Il connaît le sentiment d'être délaissé, abandonné et même jusqu'à être déshumanisé. En bref, les tourments des hommes sont pour Jairo une chose qu'il connaît bien. Et cette chose est rattachée à l'histoire et aux habitants de cette ville qui ont eux aussi été délaissés par le monde entier. Jairo, étant un chef naturel hors du commun, pourrait facilement prendre la mainmise sur Meteor City et convaincre les habitants à le suivre. Si cela se produisait, on peut alors considérer Jairo comme l'un des plus gros antagonistes de Hunter x Hunter. Il sera craint par l'État, comme je l'avais cité auparavant. Mais un point est à souligner. Vous me direz, mais à propos de la mafia, pourquoi cette dernière ne prend pas le contrôle de la ville? Eh bien parce qu'il n'y arrive tout simplement pas et qu'aucune personne de leur rang n'a eu les capacités de la prendre. Connaissez-vous quelqu'un qui a le même vécu et le même charisme que Jairo? Non. De plus, on sait que Meteor City est intouchable de l'extérieur. Lorsque la brigade fantôme s'est vengée de la mort d'Uvogin, la bande de voleurs a éradiqué beaucoup de membres de la mafia. La mafia elle-même savait que s'ils allaient se venger sur la brigade fantôme, s'en prendre à elle signifiait la déclaration de guerre contre les habitants de Meteor City. Imaginez maintenant si Jairo détenait 8 à 10 millions de personnes à sa guise, incluant des assassins puissants et des kamikazes. Cela ferait de lui le danger public numéro 1. Mais qu'en est-il des possibilités que pourra faire Jairo? Souvenez-vous lorsque Zazan avait transformé des humains en chiméra Ant. Ces derniers l'étaient contre leur gré et voulaient qu'on abrège leur souffrance sous cette forme hideuse. Et si Jairo pouvait aussi transformer les humains en chiméra Ant avec leur accord, cela ferait de Meteor City un endroit où il y habiterait des chiméra Ant hybrides avec des capacités hors du commun. De plus, on ne connaît pas la capacité de Jairo et j'en suis sûr les amis, il est de type spécialisation. Laissez-moi vous faire une piqûre de rappel sur la personnalité de ceux qui possèdent ce type de naine. En effet, les utilisateurs de la spécialisation sont individualistes et charismatiques. Ils vous diront rien d'important sur eux et s'abstiendront de tout ami proche. Mais en raison de leur charisme naturel qui attire les autres, ils sont toujours entourés par de nombreuses personnes. Je pense donc que Jairo possède toutes les spécifications requises pour être de type spécialisation. On peut même confirmer la définition d'un utilisateur de la spécialisation avec d'autres personnages comme Kuroro qui se voit être entouré de la brigade fantôme ainsi que Kurapika qui est entouré par la mafia ou même Meruem qui est accompagné de tous ses sbires. On peut aussi voir que chaque personnage de ce type de naine a un grand impact sur l'histoire de Hunter x Hunter. Cela accentue encore plus l'importance qu'aura Jairo dans le futur. Par contre, l'une des plus grosses problématiques se fera vis-à-vis des membres de la brigade fantôme. On ne sait pas comment ces derniers vont réagir quant au couronnement de Jairo. Deux scénarios se présenteront alors face à nous. La première, étant donné du manque d'effectifs, la brigade fantôme souhaiterait intégrer ce dernier en tant qu'un de leurs membres. Mais connaissant Jairo, il voudra être indépendant et être le chef de la brigade fantôme. C'est là que le deuxième scénario s'annonce. On pourra voir d'un côté Jairo ainsi que les habitants de Meteor City transformés en chiméra Ant sous son contrôle. Tandis que de l'autre côté se trouvera la brigade fantôme qui combattra Jairo et les chiméra Ants. Imaginez le combat titanesque entre les deux camps, ça serait juste ouf. Et cela ajouterait un arc encore plus dingue que celui des chiméra Ants. Mais nous savons que les membres de la brigade fantôme sont aussi attachés à Meteor City et ses habitants et renonceront donc au combat et accepteront de se ranger auprès du Jairo. Car rappelons-le, les habitants de l'étoile filante ont été consentants quant à la transformation faite par Jairo lui-même. Cela ferait donc de lui le chef de la brigade fantôme et donc le padré de Meteor City. Avec les cartes en main, Jairo aura la capacité de semer le chaos dans tous les pays pour décimer les humains, à travers des attentats à la bombe et à travers la diffusion de sa drogue. En parlant de bombe, on sait qu'il est facilement aisé de concevoir la rose miniature. Vous savez, la bombe qu'avait Netero dans son cœur, mais en 10 fois plus puissant qui avait causé la mort de millions de personnes. Aussi, on sait que Togashi aime bien aborder les sujets tabous. Étant donné
donné que malheureusement le sujet des attentats soit encore d'actualité, cela ne m'étonnerait pas que Togashi veuille, à travers son œuvre, montrer cette réalité avec la théorie que je viens de vous raconter. Ce sont sur ces mots forts que se finit ma théorie les amis. Selon l'auteur du chef-d'œuvre d'Hunter x Hunter, les chapitres à venir seront les meilleurs et j'espère que ce que je viens de déduire finira dans le manga car ça serait juste énorme. J'avais vu que ma dernière théorie sur l'identité de la mère de Gon vous avait beaucoup plu et a fait rire beaucoup d'entre vous tout en vous rendant décontenancé. C'est pourquoi je vous ai proposé cette deuxième théorie et j'ai eu plaisir à vous la proposer en abordant un thème plus sombre. En tout cas, j'espère que vous avez eu plaisir à l'écouter. Sur ce la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me suivre dans les réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, portez-vous bien, Kim les pliers, bise.